Guten Tag, ja, da bin ich wieder. Ich bin heute wieder mal bei Le Cri des Opprimés à Mönchengladbach-Reit, une fois de plus. Monsieur Leopold hat mich heute eingeladen. Ich mische alles zusammen, Französisch-Deutsch. Das Interview wird erneut auf Französisch gemacht, aber ich werde einfach diesen Speech auf Deutsch machen. Ja, Schrei der Unterdrückten e.V., ein Verein, das sich hier wirklich viel mit Menschen mit Behinderung in migrantischen Familien beschäftigt. Einmal mehr wurde ich eingeladen, mit einer Familie zu sprechen, die ich jetzt gerne mit Ihnen begrüßen werde. Das ist Mama Anne-Marie. Die erwartet mich schon. Natürlich, wie du willst. Also, Bonjour. Bonjour. Corona oblige. Oui. Wie schon vorher angekündigt, ich mache das Ganze auf Französisch. Maman Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir ici aujourd'hui. Moi, c'est Sylvie. Je viens au nom de Tula Rising e.V., qui a son siège à Rheinland-Pfalz. Et c'est un projet qui a été financé par Action Mensch. Et ça, nous aimerions sensibiliser vraiment. Je ne veux pas comprendre ça comme l'interview. Pour moi, c'est un travail de sensibilisation parce que c'est un thème qui nous va tous à cœur. Le thème d'avoir les enfants qui sont nés avec une malformation dans nos familles. Vous étant maman, moi étant maman, je peux m'imaginer quelle est la réaction qu'on peut avoir. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire en quelques phrases quel est votre quotidien avec un enfant qui n'est pas né comme les normes? Oui, c'est une réaction très douloureuse parce que normalement ma fille n'est pas née malade. Oui. Oui, c'est mieux qu'à mon absence, quand je suis arrivée, elle était restée en Afrique avec mes parents. Oui. Alors elle a subi beaucoup de maltraitance. Oh oui. Beaucoup, elle a même été traumatisée. Oui. Et puis elle est venue ici en 2001. Okay. J'ai constaté que ça n'allait pas bien. Okay. Alors mon ex-mari, qu'on s'est connu ici en Allemagne, oui. Alors que quand ma fille est venue, elle n'a pas compris ma fille. Parce qu'elle avait déjà le problème dès le départ, de l'arrivée ici. Alors, il battait ma fille. Alors, depuis là, ma fille était hospitalisée, je crois, 2 fois à Zustel, à Fiesel. Et puis après 6 ans, elle est hospitalisée encore ici à Rheinische Klinik à Reit. Parce que les résultats étaient sortis, elle a été traumatisée, elle a subi beaucoup de coups. Oui, donc c'est pour cela jusqu'à présent. Je suis toujours en train de lutter pour la vie de ma fille. Je lutte. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment trouvé une bonne solution. Et quel est le diagnostic que les médecins ont donné pour l'instant? Le diagnostic, c'est la physophonie. J'ai même des dossiers. Donc, et ça consiste en quoi? Bref, en 2 mots. Oui, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a été traumatisé. Donc, elle s'est dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus. Je suis dans ma coquille. Donc c'est pour cela, depuis longtemps, elle ne parle plus. Oui, mais sinon, le reste, tout se passe bien. Le reste, tout se passe bien, mais elle a perdu un peu beaucoup de capacités mentales. Et votre quotidien, ça se vit comment? Les gens qui vous entourent, quand la situation est arrivée, vu que la fille elle est venue en 2001, bon, je suppose que peut-être elle et moi on peut avoir le même âge aujourd'hui. Le quotidien, votre entourage, quelle était sa réaction? Oui, ils ont beaucoup de souvenirs quand ma fille est venue nouvellement, elle n'était pas comme ça. Donc j'ai beaucoup de témoins ici à Mönchengladbach concernant la vie de ma fille. Donc tout le monde s'étonne de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Auparavant, elle n'était pas comme ça. Alors c'est triste. Bien sûr. Les gens ont pitié d'elle. Bon, je suis toujours en train de lutter avec les médecins, avec les psychologues. Bon, jusqu'à présent,
aucune solution. Ok. Seulement, on lui donne des médicaments. Chaque soir, un comprimé avant de dormir. Et sans le médicament, elle ne dort pas. Il faut le médicament. Ok. Et la famille, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres enfants à part elle? Oui, j'ai un fils qui vit en Angleterre. Ok. Il était là au début? Il était là au début? Non, il est toujours en Angleterre. Il a toujours été en Angleterre. Parce que, en fait, ma prochaine question aurait été comment ont vécu les autres frères le changement de leur sœur du jour au lendemain? Est-ce que ça a apporté beaucoup de changements subits, sûrement négatifs, ou alors maintenant je vais orienter ça vers vous, le quotidien? Qu'est-ce que ça fait avec votre quotidien? Le quotidien, c'est pas facile. Oui, parce que quand je me lève le matin, elle se lève aussi, il faut que je m'occupe d'elle. Je lui donne le petit déjeuner. En tout cas, je prends soin d'elle à 100%. Presque. Oui. Ok. Donc vous n'avez pas d'autres âge? Elle a aujourd'hui 35 ans. 35 ans, ok. Oui. C'est mon égal, non? J'ai Oui, bien estimé. Oui. Donc, en fait, c'est vous. Est-ce que vous avez du support de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des gens ou les institutions qui vous viennent en aide? Présentement, non. Pas du tout. Qui me vient en aide, c'est-à-dire Que les ce gens soit- qui peuvent venir à la maison. Oui, que ce soit financièrement ou alors quotidiennement. Donc peut-être quelqu'un qui, je ne sais pas si vous travaillez, si peut-être vous partez au travail, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison pour quelques heures, ne serait-ce que pour que vous ayez un peu plus de temps pour vous, en fait? Oui, je sais, mais j'ai travaillé avant, 4 heures seulement. Oui. Et ça fait 2 ans que j'ai perdu mon emploi. Oui. Oh, Donc je suis en chômage. Oui. Oui. Et puis il y a l'assurance maladie qui s'occupe d'elle pour le paiement. Oui. Mais sinon, le support humain. Le support humain, normalement, avec le corona, elle allait aller à EFATA, on appelle ça EFATA, pour aller faire un petit job, mais présentement, elle est à la maison parce que là, c'est fermé. C'est fermé, ok. Mais on attend jusqu'à la nouvelle ordre. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas suivi aussi les trucs d'éducation? Non, c'est seulement quand elle est venue au début, elle a fait le cours d'allemand, mais ça n'a pas duré. Et après, elle est tombée malade. Ok. Et au niveau des institutions, est-ce que, bon, à part l'assurance que vous avez mentionnée, qui vous donne de l'aide financière, les aides financières, mais les institutions, par exemple Caritas, Diaconie, qui sont là, ne serait-ce que pour vous-même, en tant que personne, parce que je peux m'imaginer que il y a un moment où le corps aussi lâche sur vous et que vous avez besoin du support de l'extérieur, ne serait-ce que pour quelques heures. Est-ce qu'il y en a? Oui, l'année dernière, il y avait une institution, comment on appelle ça? Lebensihilfe. Qui venait à la maison. Mais elle avait l'air de ne pas accepter. Parce que c'est comme si on l'a forcé d'aller avec eux. Et il allait se promener. Et ils ont fait peut-être quelques jours dehors, et après elle revient. Mais j'ai remarqué quand elle revient, on dirait qu'elle n'est pas contente. Quand je lui demande est-ce que ça s'est bien passé là-bas, elle serre sa figure. Donc j'ai compris qu'elle n'était pas à l'aise. Elle n'était pas à l'aise. Et est-ce que vous souhaitez peut-être une autre sorte d'aide que peut-être nous qui ne vivons pas avec ce genre de situation pour vous apaiser au quotidien? Oui, donc pour moi, je cherche notre aide. Comme par exemple, entre nous, les Africains, on vient la chercher, aller un peu se promener, aller un peu au McDonald's, aller un peu. Donc là, elle peut parler. Oui, parce elle peut parler parce qu'avec les Allemands, peut-être elle a peur. Elle ne s'exprime pas bien en allemand. Donc c'est mieux avec les gens qu'elle puisse connaître. En fait, s'identifier même au niveau, parce que je suppose que même si elle ne parle pas, mais elle sait quand même que celui-ci est noir, celui-ci est blanc. Donc elle peut s'identifier avec les gens qui l'entourent. Justement. Et à ce niveau, est-ce qu'il y a un problème comme l'entourage? Est-ce qu'ils la prennent comme
est-ce que pour eux c'est normal? Ou bien tout le monde se retire, qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec elle? Oui, au début, elle avait beaucoup d'amis. Quand elle est venue nouvellement en Allemagne, elle avait beaucoup d'amis. Elle aimait aussi ses amis. Mais après, quand ils ont constaté qu'elle est devenue un peu malade, donc tout le monde l'a abandonnée. Donc, elle est seule, elle n'a pas d'amis. C'est ça, elle peut rester à la maison du matin au soir. Bon, moi j'ai remarqué qu'elle s'ennuie. Elle a envie d'avoir des amis, elle a envie de parler avec les autres, mais elle n'en trouve pas. Vous pensez que c'est dû à quoi? Que les autres ne veulent pas s'approcher d'elle? Nous sommes les Africains. Tu vois, en Afrique, si par exemple on remarque que vous étiez des amis, par exemple nous sommes des amis, une fois tombé malade, tout le monde abandonne. Mais pourtant, les Blancs, c'est pas comme ça. Donc les Blancs s'attachent, ils sont fidèles à leur amitié. Mais les Noirs, non. Donc c'est pour cela qu'elle est seule maintenant. Donc elle n'a plus d'amis. Mais j'essaie quand même de contacter les autres. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas. Ok, est-ce que vous avez une idée? Bon, comme j'ai dit, hein, je n'ai pas affaire à ce genre de situation, mais en tant qu'une personne qui a peut-être une organisation qui aimerait bien venir en aide de ceux qui sont dans cette situation, quelle est la chose que vous souhaiterez que moi, en tant qu'organisation, je puisse faire pour vous? Oui, de lui chercher des amis, des filles qui peuvent venir la chercher, se promener un peu pour qu'elle puisse parler parce qu'elle parle bien le français. Elle comprend tout. Donc c'est un peu difficile parce qu'elle a perdu la langue. Mais petit à petit, peut-être elle va essayer de s'ouvrir quand elle voit les autres. Ok. Et le message que vous pouvez donner aux gens qui ne la connaissent pas, mais que vous savez que, ok, voilà, ma fille, tout ce qu'elle aimerait, c'est la chaleur humaine, la chaleur de ses frères africains, surtout. Quel est le message que vous pouvez leur passer en disant que, ouais, voilà, moi je vous appelle, ma fille, elle est comme vous, et ça peut nous arriver nous tous. N'ayez pas peur, c'est comme ça qu'elle est. Oui, je lance un appel pour aider ma fille avec les jeunes filles de son âge, de venir en aide à ma fille, de venir à la maison par exemple, ou 2 fois par semaine, ou ne serait-ce qu'une fois par semaine, pour qu'elle aille la joie, qu'elle se sent aimée, parce que présentement, elle se fait pitié parce qu'il n'y a personne qui l'aime. Elle n'a pas d'amis, pas du tout. Donc c'est l'appel que moi je lance pour aider ma fille. Oui, et le prénom de votre fille, comme ça? Linda. Linda, ok. Mes chers soeurs et frères, vraiment, le message, ça me touche parce que je vois que Linda, c'est mon égal. Malheureusement, je ne suis pas Montiengla parce que je le ferais vraiment très volontiers, malgré mon emploi du temps qui est vraiment très serré. Mais en tant que mère aussi, je sais ce que ça veut dire. Bon, à part la chaleur familiale que Linda en a besoin, quelles sont les aides supplémentaires que vous aimeriez peut-être, ou bien vous souhaiteriez avoir au niveau des autorités allemandes? Aides supplémentaires? Comme quoi, par exemple? Bon, vous avez dit tout à l'heure que la petite, elle n'aimait pas peut-être rester avec les gens de Lebenshilfe parce qu'elle n'était pas à l'aise. Mais peut-être il y a d'autres sortes de thérapies qu'on peut faire pour elle, pour qu'elle puisse sortir d'elle, à part la chaleur humaine que... Oui, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La thérapie pour elle, c'est d'avoir des amis, être en contact avec les autres. Oui, pour moi, je trouve que c'est la meilleure thérapie. Parce qu'elle en a besoin. Oui. Et votre vie, le quotidien, comment ça s'est passé après le partenaire qui a fait ce qu'il a fait? Il a rendu Linda telle qu'elle est devenue. Est-ce que, mais malheureusement, malgré tout ça, vous avez quand même pu continuer à vivre votre vie, pas normale, parce que ça ne peut plus être normal, vu que la petite, mais le quotidien est quand même là.
Oui, le quotidien quand même là. Ok. Mais il n'est plus avec moi. Mhm. Bon, je suis avec ma fille et avec Linda. Oui. Donc le quotidien, pareil. Et qu'est-ce que vous avez besoin pour que vous, à part Linda a besoin de la chaleur, mais pour que vous retrouvez votre... d'avoir un peu la liberté. La liberté. De moi-même. Ok. Oui. Donc cela veut dire que peut-être si quelqu'un se porte garant de venir rester peut-être avec Linda un week-end sur 4, ça va vous apaiser. Ça va m'apaiser, oui. Ok. Mm. Et quelle est la... Même aller même se promener l'après-midi, toute l'après-midi, elle vient le soir, ça me fait plaisir, ça va lui faire aussi plaisir. Ok. Oui, parce qu'elle s'ennuie, je remarque qu'elle s'ennuie beaucoup. Oui. L'appel que vous faites à notre société africaine, ceux qui stigmatisent les gens qui ont, ou bien les familles qui ont des enfants, qui sont hors normes, comme on les appelle, quel est l'appel? Oui, moi je lance l'appel pour tout le monde, à tout le monde. Celle qui veut, c'est pas seulement que la personne est malade, non. Les jeunes filles qui sont normaux, bon, parce que pour aider aussi ma fille, elle a besoin des gens qui sont normaux. Oui, c'est pas les gens malades, parce que je remarquais en elle que quand elle va chez les Fata ou bien chez les quand elle revient, elle ne se sent pas à l'aise. Donc en elle, elle se dit que mais pourquoi moi on me met ici. Voilà, donc c'est ça. Je lance un appel aux jeunes filles de son âge, ou alors au moins de son âge, de venir à l'aide à ma fille. Ok. Yeah. Comme j'ai dit, c'est un thème vraiment très très douloureux pour nous tous. Et je dis une fois de plus merci de m'avoir reçu ici. Merci d'avoir partagé votre petit quotidien avec nous. Tula Rising, merci pour ce projet et ça me donne encore vraiment l'envie de faire plus. Oui. Même comme je ne suis pas de cette... je ne sors pas de cette cadre, mais je peux mieux comprendre ce que vous vivez. Et merci Maman Anne-Marie. De rien. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous remercie. Merci. Encore une fois. Merci.